Barbezieux-Saint-Hilaire, the fourth largest community in the Charente department, situated along the historic road from Paris to Bordeaux. Used as a postal route until the 18th century, it was home to a Templar commandery, and today holds the keys to the castle vestiges that adorn its central neighborhood. Welcome to this episode of Touring Backroads France. We're in the south of the Charente department today, near Bordeaux, looking at a couple different places that make this a nice spot for rural and backroads locations to visit. Not on your typical tourist path, one of which I'm at right now, which is Les Lacs Bleus de Touverac. Now this is a famous spot in the south of the Charente department because it's the site of a number of stone quarries that over the decades slowly filled in with water after they were no longer used. And the climatic conditions here made them turn all very different colors of blue, very unique and individual, one of which you can see behind me here. The history of the Knights Templar here only comes from archives and maps, as nothing remains today of the commandery site. Nearby, places such as the Cressac Chapel have been well preserved. Make sure to check out my other videos about the Templars if you're interested. For today's trivia question, what is the chemical formula for limestone? And if you don't know that answer, what is limestone used for? Throughout the Middle Ages, the town was home to different lineages of royal inheritors, lords entitled to become princes, who could succeed in the bloodline of the monarchy. From before the time of the Hundred Years' War in the 11th century to after the Wars of Religion in the 16th, the different inhabitants here impacted the course of French history. One of them was Charles de la Rochefoucauld, a notable lord and warrior of Saintonge who lived from 1520 to 1583. Son of Antoine de la Rochefoucauld, Lord of Barbezieux, he fought hard against la gabelle, a tax on salt that punished the lower and middle classes in France even up until the 20th century, often to the benefit of the monarchy. His moment of glory came 4 years before his death, when he was called by King Henry III to cite his courageous acts in battle to receive the Knightly Order of the Holy Spirit, in honor of high chivalry. The king noted his courage against the Spanish and the English. Charles responded that not only had he fought foreign enemies, but that he was forced to hold his tongue when speaking about the French Civil War that had cost thousands of his countrymen's lives. Having seen brother kill brother, he claimed before the king that he could not be proud of such events. Noted for upholding peace and fighting for social justice, he sometimes went against the established noble order to fight for the interests of the commoners. A beloved nobleman in the nearby city of Saintes, his actions won the hearts of many during his lifetime. Nearby, the village of La Chaise also has a few local points of interest. Mayor Bonneau was happy to say a few words about les Lacs Bleus and visiting the Charente. Bonneau Pascal, maire de La Chaise actuellement depuis maintenant 10 ans. J'ai bien connu les lacs quand j'étais beaucoup plus jeune, à 20 ans, où c'était un endroit où nous avions pour coutume d'aller nous se retrouver entre cousins et passer du temps dans ce lac, qui était interdit déjà à l'époque, moins qu'aujourd'hui, mais ça commençait déjà pour des raisons de sécurité. Donc je rappelle qu'aujourd'hui c'est strictement interdit d'aller se baigner dans ces lacs. Mais j'ai découvert moi donc dans les années 90 ce lieu où on passait des moments entre cousins à se baigner et à profiter des bonnes choses. Il y en a d'autres aussi, il y a le site de Brossac, il y a l'étang de Brossac qui est connu mais qui aujourd'hui autorise, qui est un lieu de tourisme aujourd'hui avec des locations pour ceux qui veulent. Donc il y a ce lieu-là, il y a aussi, on n'est pas très loin de l'océan Atlantique, donc c'est vrai que la Charente-Maritime ont plusieurs lieux comme la Royan, Saint-Georges-d'Idonne, en plus un peu plus loin les îles, l'île de Ré, l'île de Léron, restent des endroits très prisés par les touristes. On a depuis une vingtaine d'années pas mal d'anglophones qui même résident maintenant pas à temps partiel, ils sont là toute l'année. J'en ai qui viennent pour 6 mois, mais il y en a certains qui vivent ici depuis 20 ans maintenant. Ils ont même eu d'ailleurs, ils sont très honorés d'avoir eu la double nationalité française depuis peu, qui vivent sur la commune. On a aujourd'hui 4 couples qui vivent sur la commune, dont 2 à temps plein. Après Barbezieux, c'est aussi
On n'est pas très loin de la Dordogne, une région très touristique au niveau des sites remarquables par rapport à la paléontologie et aussi au niveau culinaire. Hein. Ce sont des sites très reconnus pour les repas et pour les plats, les mets. A local resident, Laurence Fouan, has also begun an extensive project by transforming her large and historic 19th century provincial family home and gardens into a cooperative living center for seniors. Oui, donc voilà le jardin associatif de l'association Valfontaine Village. C'est le jardin potager du domaine de Valfontaine qui va devenir un habitat partagé senior avec des gîtes et puis un tiers-lieu pour faire revenir les services en ruralité. Et donc petit à petit, l'association aménage ce jardin afin qu'on puisse s'y promener, jardiner et puis simplement passer du bon temps. With more than 30 members that will take years to complete, but it is well underway. I was glad to be invited to participate in a yearly summer event with traditional bread making, singing, outdoor games, and a visit of the property. C'est le jardin de la maison de Gabriel. Donc la maison, c'est une maison de maître qui a été construite fin 19e. Et cette maison va devenir un habitat partagé senior. Voilà. Donc avec le collectif de Valfontaine, on porte ce projet et qui bénéficiera de tout le lien social développé par l'association, notamment autour du jardin qu'on vient de voir. Ici, donc, il y a le café associatif et puis la grande pièce dans laquelle on fait les différentes activités, des ateliers mémoire, des ateliers sur bien se nourrir, on fait aussi de la gym, du yoga, de la relaxation et on étoffe au fur et à mesure notre proposition. La maison a été construite fin 19e. Elle a été inaugurée en 1893. Là, on est sur un des éléments remarquables de la maison, à savoir son sol de vestibule en mosaïque, voilà, qui fait partie des éléments patrimoniaux du site qu'on va conserver dans le cadre de la réhabilitation. C'est des maisons qui datent plutôt 16e, 17e, qui ont été remaniées au 18e, 19e. Donc c'est la maison paysanne d'origine. Et fin 19e, donc mes arrière-grands-parents construisent une ferme modèle. Et donc la ferme modèle consiste à construire cette grande aile qui est dédiée à l'élevage. On va aller voir écurie pour les chevaux, étable plus pour les vaches et les bœufs. Et donc ces fermes modèles construisent des grands ensembles avec notamment des greniers à l'étage qui permettent d'être plus à l'aise pour nourrir les animaux. Voilà. Donc on va stocker le fourrage dans les grands hangars et ensuite le dispatcher au-dessus des écuries et des étables. Et ça constitue une modernité. Et dans le cadre de ces fermes modèles, sont construites aussi des grandes maisons bourgeoises, comme celles qu'on vient de voir, qui sont dédiées à recevoir la famille, mais aussi les amis et autres. Et à l'époque, les paysans deviennent bourgeois, et ce qui les caractérise, c'est qu'ils voyagent et ils se reçoivent entre eux. Donc à l'occasion des moissons, des vendanges ou d'autres chantiers, ils viennent, ils passent 15 jours, 3 semaines, et donc il y a beaucoup de travail, c'est des endroits où on travaille beaucoup, et en général il y a une réception donnée dans la maison à cette occasion-là. Et mes arrière-grands-parents, donc Pierre Poison et Célestine Marfy, ont construit donc cette ferme modèle, et la famille s'est ensuite installée dans la maison que j'appelle la maison de Gabriel, puisque leur fille, Gabrielle, s'est mariée dans cette maison, où est né ensuite mon grand-père et mon père. Et donc quand j'étais enfant, cette maison était la maison des personnes âgées. Pour moi, il y a eu jusqu'à 6 personnes âgées ici, dont s'occupait ma tante. Et c'est ce contexte familial que moi j'ai connu enfant qui a généré cette envie de refaire vivre le lieu avec les mêmes valeurs. D'où l'habitat partagé senior. Et les 2 maisons d'origine vont devenir des gîtes où on pourra accueillir les familles parce que l'idée c'est que les familles puissent continuer à venir en vacances chez les grands-parents. Et l'aile agricole, l'ancienne aile agricole, va devenir un tiers-lieu où au fur et à mesure, une fois que le site sera habité, on développera des services liés à la prévention, au bien vivre et au bien vieillir en ruralité.
Donc tout ce qui tourne autour du lien social, tout ce qui tourne autour du mouvement, autour de profiter de la nature aussi, sera développé sur ce site. Le pain, il est là. Et les galettes sont présentées. Bon, alors nous on traverse, je prends un petit tas pour moi. Donc le four, donc du coup après il va y avoir la fournée des fouets. T'as besoin de quelque chose, Marine? Non, ça va? Il en reste encore, je crois qu'il faut. Ça va aller? Je vais en mettre deux sur les volets aussi. On l'allume pas tout de suite. D'abord, on... Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, oui. Donc on est au dos de la ferme d'origine et avec les arbres donc bicentenaires et tricentenaires. Et puis ici le bâtiment qui servait à tout le petit élevage. Donc il y a un bâtiment qu'on va bien sûr garder et restaurer. Donc où il y avait les cochons, les moutons, les poules, enfin toutes les volailles. Voilà. Le site fait 3 hectares. Voilà. Donc il y a ce grand parc dont on ne voit pas le bout qui termine au petit ruisseau qui fera aussi partie des activités. Donc on a aussi développé un chemin de randonnée avec la commune et la Fédération du sport en milieu rural. Donc d'où les gens qui revenaient de randonnée tout à l'heure venaient. Un chemin balisé qui fait 10 km avec une variante de 5 km. C'est toujours pour encourager au mouvement, encourager à profiter de la nature qui nous entoure parce que ça participe au bien-être, au bien vieillir. Et puis encore plus autour du domaine, il y a une exploitation agricole qui est l'activité première ici, avec des céréales, tournesol, maïs et puis de la vigne pour le cognac puisqu'on est en Petite Champagne, le second cru du cognac. We talked about a number of ideas, including future videos for YouTube about the restoration work and educational opportunities for local students. Maybe there will be more to say in the future. Donc tous les kilomètres sur le parcours PAPS de la Chaise, on a une borne comme celle-ci qui est faite en pierre volcanique de Corrèze parce que c'est une initiative à la base qui vient de Corrèze. Nous on est le premier chemin en Charente et donc qui indique les temps à peu près si on marche tranquillement, si on fait de la marche nordique plus sportive, si on court ou si on est en vélo. Et l'idée c'est de se challenger un petit peu et c'est aussi le fait qu'on puisse le faire avec un groupe qui va à des allures différentes et puis on dit on se retrouve au premier kilomètre, au deuxième kilomètre, voilà. Donc c'est une activité qui marche plutôt bien. Donc en fait ici c'est les anciennes écuries pour les chevaux et il y a une particularité, c'est le sol. Je ne sais pas si tu vois en quoi c'est. Un indice, c'est ça. C'est du bois. C'est du bois, voilà. C'est un sol pavé en bois debout, on appelle. Et ça se développait donc fin du 19e, mais dans des sites quand même assez conséquents. Donc c'est un élément patrimonial qu'on souhaite restaurer. Et ça avait pour objectif de protéger les chevaux du froid et de l'humidité, puisqu'à l'époque, ils n'étaient pas forcément ferrés, ils étaient même rarement ferrés. Voilà. Et donc ça les protégeait aussi en termes de piétinement. Donc on va conserver ces écuries, les restaurer et en faire certainement un lieu culturel sur l'histoire du site. Histoire qui est bien sûr très liée à l'histoire agricole de la région, mais aussi à la grande histoire, puisqu'il y a eu beaucoup de réfugiés dans ce domaine, comme dans la quasi-majorité, totalité des domaines agricoles en Charente, à la fois des réfugiés belges, polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, puis des réfugiés espagnols du régime franquiste en Espagne. Il y a même eu ici, moi quand j'étais enfant, des Cambodgiens dans les années 80. Et la vocation de l'association Valfontaine Village, c'est de redonner une seconde vie à ce lieu, en respectant donc ses valeurs de soins aux aînés, avec l'habitat partagé senior, mais aussi d'accueil et de relations sociales et de diversité et d'inclusion. Les réfugiés belges, c'était 2 familles avec des enfants et ils vivaient dans la grande maison. Et d'ailleurs, les enfants devenus grands sont revenus dans les années 90, c'était assez sympa. Et les ouvriers polonais et espagnols, ils vivaient soit dans l'ancienne maison d'habitation, soit ils avaient une maison dans le village ailleurs s'ils étaient fermiers. Donc en fait, tout le monde partageait le quotidien agricole
le travail. Mais après, chacun aussi avait ses espaces de vie familiale et personnelle. On est ouvert tous les mercredis. On ouvre aujourd'hui, c'est la fête de la Saint-Jean. On sera aussi ouvert pour les journées du patrimoine qui ont lieu le 3e week-end de septembre, donc 20 et 21 septembre. Les journées du patrimoine, ça se passe partout en France. Et c'est des sites patrimoniaux, historiques, qui sont ouverts gratuitement au public. L'idéal pour savoir quand on est ouvert, puisque c'est pas tous les jours, vous pouvez regarder sur nos pages Facebook, Instagram, notre site web et puis bien sûr nous appeler. The proximity of Barbezieux to Bordeaux and the Atlantic trade routes has continued to make it an important stop along the road from the north. To this day, it is traversed by the N10 highway, a road that notably receives a large amount of truck and freight traffic. Once home to a rail line, the tracks have been removed and it's now partly a greenway for cyclists. The first section of the line was originally opened in 1872 and abandoned progressively starting in the 1960s. As roads improved and truck traffic increased, any attempts at reviving freight transport by train have failed. As recently as 2016, public funds were set aside for maintenance of the line, but the overwhelming use of trucks along the N10 leave little room for competition. This is the case generally in Charente as well, and the subject of often contentious political debate. Just to the south of Barbezieux, along the former rail line, we can find today the protected natural zone of Les Lacs Bleus de Touverac. The rail line was particularly useful for transporting stone, of which there were many quarries in the area. This local curiosity was born out of the emptied quarries that ceased their activity in the mid-20th century. As the large holes in the surface naturally filled with water over time, the environment and geology of the site created different shades of intense blue colors. Off limits to swimming today, they became a natural refuge for animals and provide an enjoyable hiking environment with trails extending over several miles. The type of rock here is mostly limestone, as we can note moving from the north to the south of the Charente. Towns like Conforant or Rochechouart showcase many granite structures. In this area, the limestone was prized for its quality and use in many products. For the answer to today's trivia question, the chemical formula for limestone is CaCO3. It is used in a wide variety of products, including cement, building materials, as a food additive, in toothpaste, in chemistry, and many other uses. In upcoming episodes, we'll continue to explore places in Charente and Dordogne, delve further into Templar history, and learn more about the railways and highways that traverse these regions. As always, if you like the content on the channel, make sure to give a like and subscribe. Turn on notifications to stay updated on new videos. Make sure to check out the subtitle options as well, with many more languages now available. À bientôt. Thanks for watching.